Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo boîte à questions. Je suis un petit peu stressée parce que je ne sais pas ce que les questions m'attendent. Ce que les questions m'attendent. Bref, je ne connais pas le contenu des questions, donc j'ai hâte de découvrir ça. Alors, avant d'en lancer une première, je vous montre juste ce que c'est que cette histoire de boîte à questions. Je vous partage mon écran, fenêtre, hop, hop, voilà. Donc là, vous voyez quand vous êtes sur Instagram, sur la fille du magicien, vous cliquez sur le petit Linktree qui est ici, le petit lien en bio, et ici vous avez la boîte à questions «Laissez-moi un vocal», et quand vous cliquez, vous arrivez donc là-dessus. Vous cliquez sur Start Recording et vous me laissez un petit vocal. Il m'arrive et moi j'y réponds presque en direct dans un épisode comme celui-ci, quoi. Donc là j'ai 3, 4, 5 questions qui sont en attente et donc on va les écouter. Alors je commence par, allez, une question de Fanny. Coucou Domiti, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui perçoit son thème astral comme une fatalité? Alors, quelqu'un qui perçoit son thème astral comme une fatalité. Merci Fanny pour cette question. Alors, je lui dirais que son thème, enfin son destin, toute sa vie n'est pas écrite dans son thème astral, hein. Un thème astral décrit, un thème natal décrit les énergies avec lesquelles tu arrives, enfin qui sont en toi, les cartes finalement avec lesquelles tu nais, mais il ne va pas raconter de quelle manière tu les joues, ces cartes. C'est le jeu avec lequel tu arrives, mais je ne sais pas de quelle manière tu vas les jouer. Je vais prendre un exemple qui est ultra connu et que j'ai déjà raconté à pas mal de monde et puis que les astrologues reprennent souvent, c'est les thèmes de Charlie Chaplin et d'Hitler qui sont nés à quelques jours, 3 ou 4 jours, je crois, d'intervalle. Alors, ils n'ont pas exactement le même thème, mais ils sont nés plus ou moins à la même heure, en fin de journée tous les deux. Ils ont quand même de sacrées redondances, en fait, entre les thèmes, si ce n'est même que quand on les voit l'un à côté de l'autre, on a même l'impression que le thème de Chaplin est carrément plus challengeant que celui d'Hitler, et voilà ce que l'un en a fait et ce que l'autre en a fait. Donc il n'y a pas de fatalité, c'est juste les énergies avec lesquelles tu arrives. Après, à toi de jouer. Merci Fanny pour cette question. Question suivante, Romain. C'est quoi cette histoire de 13e signe avec le serpentaire là? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que c'est un vrai truc ou est-ce que c'est inventé? Et qu'est-ce que ça veut dire si ça décale tous les autres signes? Bisous Dom! Alors merci Romain pour cette question que j'adore parce que c'est une question un peu typique. Et puis ça arrive souvent qu'on m'envoie des liens d'articles avec des gros titres très accrocheurs du genre la NASA vient de découvrir un 13e signe, qu'est-ce que c'est que ce bazar, les astrologues tentent d'étouffer l'affaire, déjà comme si les astrologues faisaient le poids face à la NASA, puis comme si la NASA, comme si des constellations ça se découvrait, puisque des constellations elles sont connues depuis des milliers d'années, quoi. Bref, alors que répondre à cette question sans rentrer trop dans des détails, parce qu'en fait derrière cette question-là se pose aussi la question de l'astrologie sidérale versus l'astrologie tropicale. L'astrologie sidérale qui se base sur les étoiles fixes, donc les constellations, et l'astrologie tropicale qu'on utilise en Occident qui, elle, se base sur le rythme des saisons. Alors déjà, avant de rentrer là-dedans, est-ce que j'ai pas une carte des constellations quelque part ici? Si. Hop. Voilà, je voudrais juste vous montrer. J'espère qu'elle est suffisamment claire, cette carte. Déjà, la constellation du Serpentaire, elle existe bien, et elle est effectivement sur le zodiaque. Elle se trouve entre le Scorpion et le Sagittaire. Donc elle est, vous voyez ici. Donc tout ça, c'est les constellations du zodiaque. Donc le zodiaque, pour rappel, c'est là où le soleil, apparemment, enfin on sait que c'est pas le soleil qui bouge, c'est nous, mais c'est la course apparente du soleil dans le ciel, le zodiaque. Et donc le soleil passe,
du point de vue terrestre passe par toutes ces constellations-là. Et donc, vous voyez que le Serpentaire est effectivement ici. Voilà, entre le Scorpion et le Sagittaire. Alors déjà, juste petit truc à savoir, c'est que les constellations dans le ciel ne font pas toutes la même taille. Vous voyez, le Scorpion, elle est assez petite, par exemple, la constellation du Scorpion, mais elle est quand même plus grande que le Serpentaire, la place qu'elle prend. Donc, je crois que c'est pour ça qu'on a choisi d'appeler ça le Scorpion. Enfin, que finalement, le Scorpion a pris le dessus face au Serpentaire, mais on aurait très bien pu se dire que, tiens, on appelle ça le Scorpion Terre. Mais ouais, voilà, là, je me perds dans des histoires. Mais bref, en tout cas, la taille des constellations n'est pas la même. Vous voyez que le Scorpion est assez petite par rapport à la Vierge qui prend toute cette place-là. Mais de toute façon, l'astrologie tropicale ne tient pas compte, entre guillemets, enfin, c'est pas la place réelle du Soleil dans les constellations. Ça, c'est plutôt c'est plutôt le principe de l'astrologie sidérale, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais vous parler juste de l'astrologie tropicale, celle que je pratique moi, en fait, qui est en analogie avec les solstices, les équinoxes, le rythme des saisons. Prenons par exemple le bélier, toute la symbolique du bélier. L'entrée du soleil en bélier correspond au premier jour du printemps. Et c'est quoi le premier jour du printemps? C'est le jour de l'équinoxe de printemps. Et l'équinoxe, c'est quoi? Jour égale nuit. Et à partir de l'équinoxe, le jour va prendre le pas sur la nuit. Et quelle est la symbolique du bélier? C'est l'impulsion, c'est le lancement, c'est l'audace. Voilà, tout ça, c'est le printemps, le premier jour du printemps. Petit à petit, tout au long du printemps, les journées vont être de plus en plus longues jusqu'à atteindre leur apogée, leur summum, le jour de l'entrée du soleil en Cancer. En Cancer, c'est le premier jour de l'été. Et qu'est-ce qui se passe le premier jour de l'été? C'est le solstice d'été. Solstice, le soleil s'arrête et petit à petit, les jours vont commencer à raccourcir. Et quelle est la symbolique du Cancer? C'est le regard vers soi, le repli vers l'intérieur quelque part. Enfin, tout ça. Petit à petit, après ce solstice d'été, la nuit finalement va reprendre ses droits jusqu'au jour de l'équinoxe. Équinoxe, une nuit égale, jusqu'au premier jour de la balance, donc l'équinoxe d'automne, où là, ce sera à l'équilibre, jour et nuit seront à l'équilibre, et c'est toute la symbolique de la balance, etc. pendant 3 mois, jusqu'au solstice d'hiver, qui est la nuit la plus longue de l'année, et qui est donc le jour de l'entrée dans la saison de l'hiver et qui est le jour de l'entrée de la saison du Capricorne. Quelle est la symbolique du Capricorne? La patience, le silence, enfin voilà. Donc vous voyez que l'astrologie tropicale est basée sur le rythme des saisons et non pas sur les constellations, même si ils portent les signes du zodiaque portent le nom. Enfin, c'est de là d'où ça vient, mais en tout cas, ça ne correspond pas à une réalité astronomique. Et c'est d'ailleurs là où c'est d'ailleurs de là d'où vient l'incompréhension en fait des gens souvent sur l'astrologie. Et c'est d'ailleurs comme ça que se terminent souvent les articles qui annoncent découverte du 13e signe, la NASA scoop nanana, et c'est souvent comme ça que ça se termine ces articles-là. C'est mais vraiment ces astrologues, quelle bande de nuls, ils connaissent même pas la précession des équinoxes, enfin le fait que je vais peut-être pas trop non plus rentrer là-dedans, mais bref, en tous les cas, si je devais résumer ça en une seule phrase après avoir dit tout ce que je viens de dire, c'est rajouter un 13e signe, ce serait comme rajouter un 13e mois dans l'année quelque part. Puis encore là, je vous ai même pas parlé de toute la symbolique du 12 qui est le triangle multiplié par le carré, enfin bref. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. C'est vraiment une grande question qui pose derrière, qui en déterre quelque part plein d'autres. Donc, j'espère avoir été claire, Romain, et d'avoir répondu à ta question. Alors, nouvelle question de Fanny. Coucou Dom, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit ne pas du tout se reconnaître dans son thème astral? Bisous.
OK, OK. Alors, quelqu'un qui dit ne pas se reconnaître dans son thème astral, bon, déjà, je lui demanderai si le jour, l'heure, et cetera, tout ça, c'est OK, c'est sûr, parce que ça arrive. Ça fait un peu penser à la notice du ma lampe ne marche pas, option 1, avez-vous branché la prise? Non, mais bon, en fait, c'est pas. Bon, déjà, je poserais vraiment cette question, parce que quelqu'un qui ne se reconnaît pas du tout, bah, c'est très intéressant justement. Mais il y a plein de, mais ça arrive de temps en temps. Je dirais pas régulièrement, ça arrive. Et justement, enfin, c'est hyper intéressant. Quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans son thème, c'est génial d'aller creuser ça, le pourquoi je me reconnais pas dans mon thème, à quel point en fait je projette certaines choses, à quel point j'ai enfoui certaines choses aussi. En fait, ça va vraiment dépendre des thèmes. Il y a des thèmes, j'ai envie de dire, c'est fluide. Enfin, c'est c'est évident. Comment dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais thèmes, mais on se dit, voilà, ça se complète finalement quelque part. C'est ouais, c'est fluide, évident. Je sais pas comment dire d'autres. Et puis il y en a d'autres, on se dit, tiens, je vois là dans ce thème qu'il y a deux pôles quelque part, ou imaginons deux amas planétaires sur deux endroits opposés du thème qui se font face. Et ben ça, enfin, c'est incroyable à observer, à discuter en fait avec la personne concernée, parce que c'est vraiment deux énergies qui sont, alors, opposés, on peut dire, mais tout ce qui est opposé est complémentaire. Donc, tout ce que n'a pas l'un, l'autre l'a. Mais comment ça se traduit intérieurement? Parce que ça peut être très contradictoire, en fait. Ça peut vraiment être des énergies qui peuvent paraître contradictoires, et qu'on a pu aussi se dire, on a pu aussi se dire depuis petit, je dois faire un choix en fait dans ces deux énergies. Si par exemple d'un côté j'ai un point du thème qui raconte quelque chose de très doux, de très féminin, et puis de l'autre côté j'ai un amas qui vient raconter une énergie plus brute, plus spontanée, une créativité peut-être très plus masculine, par exemple, et ben peut-être que cette personne s'est dit, depuis par son éducation, par les messages de la société, s'est dit non, 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 je fais taire toute cette partie-là de moi, que je ressens pourtant en moi, et qui, petit, a pu s'exprimer, mais les années ont fait que, et l'éducation a fait que j'ai enfoui ça à la cave, et je vais plutôt aller me construire sur le pôle féminin, qui est plus en accord avec ce que la société attend de moi. Et l'autre pôle, je l'ai enfoui. Et en fait, la vie m'enverra des rencontres, des personnes, des événements qui, en fait, vont venir me réveiller ce pôle-là, mais je vais pas forcément peut-être le comprendre, ni même me reconnaître. Combien de fois aussi sur des thèmes comme ça, où je parle de ça, moi, à la personne, et la personne me dit, non, mais c'est pas du tout moi. Au contraire, c'est tout ce que je déteste. Alors ça, c'est génial aussi, parce que c'est tout ce que je déteste, dit comme ça avec les tripes. Des fois, il y a des comportements chez les autres qui peuvent nous dire, oui, enfin ça, bref, j'aime pas ce comportement, j'aime pas cette manière d'agir, mais ça me passe un peu au-dessus quelque part. Mais quand vraiment c'est dit avec les tripes, je ne supporte pas, ça m'insupporte, etc. Ça vient raconter quelque chose de très profond, quelque chose que je ne reconnais pas en moi. Voilà, je crois que je suis partie un petit peu loin peut-être. Je me souviens déjà même plus quelle était la question. C'était, je crois, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans son thème? Je dirais, c'est très intéressant, montre-moi ton thème, qu'on creuse ça tout de suite. Ok, question suivante. Comment on fait pour connaître notre ascendant et notre lune? Comment on peut être ascendant et notre lune? Ah, mais c'est trop mignon. Alors, pour connaître votre lune, le signe de votre lune et le signe de votre ascendant, mes petits chouchous, eh bien, vous demandez à vos parents l'heure précise de votre naissance, et puis vous allez avec eux sur un site qui s'appelle Astrothème. J'ai enregistré une vidéo spéciale pour vous expliquer comment. Je mettrai le lien ici. Merci pour votre question, ça m'a fait plaisir d'entendre votre petite voix. Alors, question suivante. Bonjour, je suis Guillaume. Je Bonjour voudrais savoir Guillaume. si l'astrologie est une science.
Génial. Donc, l'astrologie est-elle une science? Pareil, grand débat. Alors, merci Guillaume pour cette question. Aujourd'hui, je dirais tout simplement que c'est une science humaine et un art, l'art d'interpréter un ciel, une langue ancestrale, celle du ciel. Voilà, une science humaine et un art. Et je crois que c'était Germaine Hollet qui disait un truc, tu vois, à l'astrologue. Qu'est-ce qu'elle disait? Germaine Hollet, qui est une astrologue, qui disait l'astrologue doit être un scientifique et un artiste, et par la force des choses, il deviendra un philosophe. Quelque chose comme ça. J'aimais bien cette réflexion. Merci Guillaume pour cette question. Et puis ben voilà, je pense que on a fait le tour. Alors merci Guillaume, Fanny, Romain, mes petits chouchous pour vos questions. Et puis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut.